Salut les petits potes, c'est Delcor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 d'une histoire qui est vraiment folle. Si t'as pas vu la partie 1, je t'invite à aller la voir, c'est celle-ci. Avant que je te raconte tout ça, si tu veux soutenir, tu connais le meilleur moyen, c'est un petit pouce bleu et un abonnement. Si t'es pas sur Insta, n'hésite pas à venir, ça fait plaisir quand même. Et un petit commentaire, ça c'est vraiment bonus. Alors pour ce qui est de la partie 3, on a 3 enfants, donc on a une petite qui a 5 ans je crois, et les autres doivent être à peu près au début de l'adolescence. Ils sont en train de jouer, mais ils doivent ranger des cassettes VHS tard l'époque à l'ancienne. Et en rangeant ces cassettes, ils trouvent une cassette qui est vraiment rouge. Et c'est pas normal puisqu'à l'époque les cassettes étaient quasiment toutes noires. Du coup ils vont le mettre dans le magnétoscope et sur la télé ils vont découvrir des choses assez folles. Bon, le mieux ce serait vraiment que tu ailles voir la partie 1. Après, celui qui nous raconte son histoire a grandi et maintenant on arrive qu'il est un petit peu plus grand. Il est adulte et maintenant on arrive à la partie 2. Je le rappelle, vidéo à la première personne. Désolé de ne pas avoir publié ma mise à jour plus tôt. Ces derniers jours ont été pour le moins chargés. Je suppose que je vais commencer par quelques informations supplémentaires que je ne pensais pas pertinentes à l'origine. La maison de mes grands-parents et la maison dans laquelle je vis actuellement se trouvent toutes deux dans l'état de l'Alaska. Autant vous dire que c'est bien paumé quand même. Je ne dirais pas l'année exacte où l'incident originel s'est produit, mais je vous dirais que c'était dans les années 2000. Mes grands-parents vivent dans la même maison. Les deux sont en assez bonne santé, à l'exception des années de problèmes de dos chroniques qui ont récemment mis mon grand-père dans un fauteuil roulant presque toute la journée. Thomas et Isabelle, que je réalise maintenant que je n'aurais pas dû nommer dans mon premier message, ont déménagé dans l'état de Washington au lycée. En y repensant, c'était il y a 10 ans. C'est fou comme le temps passe vite. Quoi qu'il en soit, gardez cela à l'esprit pendant que je raconte le reste de mon histoire. Juste après avoir posté, j'ai pris une photo de la cassette et je l'ai envoyée à un groupe de discussion que j'ai créé avec moi-même, Thomas et Isabelle. Sous la photo que j'ai envoyée, j'ai écrit « Salut les gars, je sais, c'est un peu minimaliste comme message, mais je ne savais pas quoi écrire. » Puis après, j'ai attendu que la police arrive chez moi. J'ai gardé le vieux fusil de chasse de mon grand-père. Il est différent de celui de ma grand-mère qui était dans le dernier poste. Il est à mes côtés, tout le temps. Finalement, j'ai cédé à ma curiosité morbide. J'ai mis la cassette dans le vieux lecteur VHS que j'ai gardé de la maison de mes grands-parents. Alors que la vidéo prenait lentement vie, j'ai enfoncé mes ongles dans mes paumes. Il n'y avait rien, juste un écran noir. Mais cette fois sans texte sur les côtés. J'ai attrapé la télécommande et j'ai rembobiné et avancé rapidement. Rien n'est jamais venu. Alors que je regardais, hypnotisé par l'écran vide, un bruit soudain m'a fait sursauter. Le son d'une notification du groupe de discussion. C'était Isabelle qui paniquait. Probablement à juste titre. Elle a posé une centaine de questions et j'ai essayé d'y répondre autant que possible. As-tu appelé la police? Oui. As-tu regardé la cassette? Oui. Et qu'est-ce qu'il y avait dessus? Rien. Comment ça, rien? Oui, rien du tout, c'est ce que je lui ai dit. Et j'ai éjecté la cassette pour mieux la voir. Je me suis concentré sur l'écriture. Enfant, je ne comprenais pas cette écriture. C'était une énigme pour moi. À l'âge adulte, j'ai compris que c'était du cyrillique. Je suis revenu sur mon ordinateur portable. Et j'ai ouvert un document Word et j'ai utilisé l'outil d'insertion de caractères pour dessiner minutieusement les caractères. Une fois qu'ils étaient tous corrects, j'ai copié et collé les caractères dans Google Translate. Après environ 5 minutes de recherche, je l'ai découvert. L'écriture étrange et inquiétante qui m'avait hanté pendant si longtemps disait simplement « la bureaucratie ». Waouh, vachement utile comme transcription. J'étais vraiment exaspéré en lisant ça. Puis là, d'un coup, j'ai entendu des coups à ma porte. J'étais figé jusqu'à ce que j'entende la voix de quelqu'un. « Bonjour, êtes-vous à l'intérieur? Ce sont les State Troopers. Quel est votre numéro de badge ?» Il a débité un numéro avec le nom de J. Serrano. J'étais sur le point d'ouvrir la porte quand j'ai réalisé quelque chose. J'ai une arme à feu. Je la tiens juste pour me protéger. C'est l'Alaska. Il suffit de ne pas la pointer vers moi et tout ira bien. J'ai donc ouvert ma porte à un jeune policier aux cheveux bruns courts. Il a parcouru la maison du regard, vérifiant toutes les cachettes possibles auxquelles je pouvais penser. Il n'a rien trouvé et il était clairement ennuyé par cette tâche. Écoute, il n'y a personne autour, d'accord? Tu es sûr que ce n'est pas juste un membre de ta famille qui se moque de toi? Là, mon expression a dû lui suffire comme réponse. D'accord alors, je suppose que tu vas aller au poste et le signaler, c'est ça? Ouais, j'aimerais bien. Je vais attendre dans mon SUV. Si tu tiens à garder ton arme à feu sur toi, ce qui semble être le cas, alors prenez simplement ce camion que vous avez là-bas. Nous sommes alors descendus et il s'est dirigé vers sa voiture de police. De mon côté, j'ai passé le fusil sur mon épaule et je suis rentré dans ma maison pour récupérer quelques affaires. Mon ordinateur portable que j'ai rangé dans son étui, la cassette VHS qui vibrait de vieillesse et le lecteur VHS. Juste avant de quitter la maison, j'ai eu une idée. J'ai fouillé dans mon tiroir où je range tout et n'importe quoi, jusqu'à ce que je trouve un rouleau de scotch. J'ai alors verrouillé la porte et je suis sorti.
Je me suis alors rendu au poste de police et un seul autre policier était au commissariat. Selon eux, ils étaient 2 des 3 dans toute la ville reculée où je vivais. Le policier plus âgé et plus épais était à peu près aussi utile que son collègue. J'ai dû insister pour qu'ils tamponnent la VHS pour les empreintes digitales. Et ils n'ont rien trouvé. J'ai également dû insister pour qu'ils regardent la cassette. Et malheureusement, sur la bande, il n'y avait toujours rien. Alors que je retirais le boîtier en plastique du lecteur que j'avais apporté, je déplorais mon incapacité totale à faire quoi que ce soit. L'officier L. Hunton m'a alors dit « Écoutez, je comprends que c'est un peu effrayant, mais c'est l'Alaska au milieu de nulle part, je suis sûr que tu iras bien. » Autant vous dire qu'à ce moment-là, j'ai lancé un regard assassin à ce policier. Il n'avait pas quitté son siège une seule fois, sauf pour remplir son café. Surtout que, compte tenu de vos tendances plutôt semblables à celui du 2e amendement. Il a ajouté tout ça en désignant mon fusil dans le coin, celui que j'avais insisté pour garder auprès de moi. Malgré leur apathie, j'ai réussi à leur faire enregistrer mon nom et mon numéro avant de quitter le petit commissariat de police. Pendant tout le trajet sur l'autoroute jusqu'à chez moi, tout ce à quoi je pouvais penser, c'est pourquoi cet homme au masque de bois laisserait derrière lui la cassette VHS sans rien dessus. Est-ce que c'était juste pour se moquer de moi? Pourquoi aurait-il attendu 20 ans pour le faire? Ces pensées n'arrêtaient pas de me tourmenter la tête alors que les pneus de mon Ranger craquaient sur le gravier de mon allée. J'ai jeté un autre coup d'œil à la cassette posée sur mon siège passager. Mes yeux se sont posés dessus pendant plusieurs secondes, au cyrillique manuscrit et au plastique rouge foncé délavé. Puis j'ai attrapé mon fusil sur leur atelier et j'ai pointé la lunette vers ma porte. Tout était normal, à l'exception d'un petit écart. Le petit morceau de scotch que j'avais laissé dans le coin supérieur, un petit joint transparent reliant la porte et le cadre, était tombé. Là, je suis retourné en arrière et j'ai repris l'autoroute pour aller au motel le plus proche. Une fois dedans, j'ai sorti mon lecteur VHS et mon ordinateur portable. Alors que je m'assurais de verrouiller la porte et de vérifier le parking histoire de voir que tout était normal, je me suis enfin détendu. J'ai sorti mon téléphone portable pour voir la discussion de groupe que j'avais avec Thomas et Isabelle. Et devinez quoi, elle était remplie de messages. Je les ai rassurés sur le fait que j'allais bien. Je leur ai également dit que la police ne serait d'aucune utilité. Thomas m'a demandé ce que pensaient grand-mère et grand-père. J'ai dû admettre que je ne les avais pas appelés. Pendant que je finissais de brancher les cordons de mon lecteur sur la télévision du motel, Isabelle a envoyé un message. « Tu penses pas que tu devrais les prévenir ?» Heureusement pour moi, le motel dans lequel j'étais avait pas du tout changé son mobilier depuis l'administration Clinton. Là, j'ai entendu une autre petite notif. C'est Thomas qui a ajouté « Ouais, peut-être qu'ils savent quelque chose sur la dernière fois qu'ils ne nous ont jamais dit. » J'ai alors répondu « Je vais les appeler dans un moment. Je veux d'abord comprendre cette cassette afin qu'ils ne paniquent pas à propos de quelque chose pour lequel nous n'avons pas de réponse. » Puis j'ai attrapé la cassette et pour la dernière fois ce jour-là, je l'ai entendu vibrer. J'ai entendu comme un bruit de hocher. J'ai secoué la bande et j'ai entendu un bruit bizarre. Il y avait tant de cassettes VHS qui avaient développé des bruits de cliquetis en vieillissant. Peut-être que c'était du plastique cassé ou même des insectes morts à l'intérieur. Mais ce cliquetis était différent. C'était plus lourd. Les gars, je pense qu'il y a quelque chose à l'intérieur de la bande. Quoi? Qu'y a-t-il à l'intérieur de la bande? Je ne sais pas. Est-ce que je dois l'ouvrir? Leur réponse ne s'est pas fait attendre, ils m'ont tous les deux dit oui. Le seul problème pour moi, c'était que le boîtier VHS avait de petites vis dans chacun des coins. Je devais les retirer avant d'ouvrir la coque. Et comme ils étaient trop petits pour être dévissés avec la lame de mon couteau de poche, j'avais besoin de sortir mon couteau suisse de la boîte à gants du Ranger. Lentement, je me suis glissé hors de la chambre de motel. J'ai scanné quelques fenêtres du bâtiment alors que je me dirigeais vers le Red Ranger dans le parking. Heureusement, il ne s'est rien passé. J'ai réussi à rentrer dans la chambre sans problème. Une fois rentré, j'ai regardé mes notifications. « As-tu déjà ouvert la VHS ?»« Non, je viens de rentrer dans la chambre. Et je vais l'ouvrir maintenant. » Mais, les gars, c'est une clé USB. Quand j'ai vu ça, j'étais vraiment hésitant. Mais bon, je l'ai alors branché sur mon ordinateur portable. J'ai croisé les doigts et j'ai espéré que c'était peut-être un stratagème élaboré pour mettre un virus sur mon ordinateur. Et j'ai ouvert le gestionnaire de fichiers et j'ai vu l'onglet USB. C'était simplement intitulé cette même phrase en cyrillique. The Red Tape. Il n'y avait rien d'autre qu'un fichier vidéo. Un fichier vidéo qui disait « Pour » suivi du nom de mon grand-père. En voyant ça, je n'ai pas voulu ouvrir la vidéo. Je voulais juste fermer l'ordinateur portable, le jeter et m'éloigner. Mais voyant le nom de mon grand-père et ne sachant pas quel était son lien avec l'homme au masque de bois, j'avais besoin de savoir. Mon lecteur multimédia est apparu. La vidéo était ce même écran noir familier avec les bordures de texte cyrillique. Ensuite, ce fut la même route, la même autoroute. Petit rocher, touffe de pin sec. Une autoroute simple et rustique qui m'a pourtant rempli d'effroi. Faire un documentaire ou quoi?
C'est celle du camionneur qui sera bientôt mort. J'ai revu son visage violet sans vie. Puis pour la première fois en près de 20 ans, j'ai vu ce masque en bois, le fil gris effiloché, les yeux sculptés et froissés. Cette image qui me hantait depuis mon enfance. Mais cette fois, j'ai regardé plus intensément, dans les yeux indifférents, méchants et sans âme de cet homme. Si je reviens et que cette pièce n'est pas propre, ça, c'est ce que disait également ma grand-mère. J'ai regardé chaque scène qui passait lentement, donnait vie à mes souvenirs. La réalité pesait lourd sur mon cœur. Bientôt, l'écran revint au néant noir du placard. Mais cette fois, il y avait une autre scène. Tout a commencé dans la salle familiale avec les cassettes éparpillées partout. Un rire profond et sinistre retentit derrière la caméra. Puis, il y a eu une phrase en russe que je n'ai pas compris. Juste à ce moment-là, j'ai réalisé que je pouvais comprendre. J'ai mis la vidéo en pause, essayant de ne pas trop m'inquiéter de la chronologie qui montrait combien de séquences restaient à montrer. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert Google Traduction. J'ai rejoué la scène permettant à mon téléphone d'écouter. Avec l'aide de Google Traduction, j'ai pu comprendre ce que l'homme avait dit. Tu vois avec quelle facilité ils ont peur, vieil homme. Tu vois à quel point il serait facile pour moi de... J'aurais aimé ne pas l'avoir traduit, mais j'ai continué à jouer la vidéo. L'homme au masque de bois fouillait dans les pièces. La salle à manger, la buanderie, ma chambre. Mais avant qu'il ne puisse atteindre le 2e étage, le bruit de l'ouverture de la porte d'entrée l'effraya. Il s'est caché dans un coin pendant que ma grand-mère se rendait dans la salle familiale pour voir des cassettes partout. « Où êtes-vous les enfants ?» Et je l'ai entendu crier alors que le caméraman s'éclipsait. Mais au lieu de s'élancer dans les bois, au lieu de quitter la propriété, il entra aussitôt dans le garage. Un garage encombré, caché sous la terrasse. Celui dans lequel nous sommes rarement entrés à cause de l'obscurité. Mais un garage qui offrait tant de cachettes. L'écran est alors redevenu noir. Puis des images modernes ont commencé à apparaître. Un canapé au centre d'une pièce. Ensuite, le caméraman est sorti de derrière le trépied et s'est assis sur le canapé. Il regarda dans l'objectif, son visage toujours couvert du masque en bois rustique. Il a d'abord parlé en russe, mais avant que je puisse récupérer mon téléphone pour traduire, il est passé à l'anglais. Maintenant, c'est pour le petit-fils. Ton grand-père veut m'ignorer. Il veut oublier ce qu'il a laissé derrière lui. Mais moi, je n'oublie pas et je ne serai pas ignoré. Si ton grand-père lâche refuse de me voir, alors je devrais venir vous rendre visite. Et je ne serai pas si gentil cette fois. La vidéo s'est alors terminée là. J'étais assis là, stupéfait. J'avais 1 million de questions qui ont traversé ma tête. Et je n'avais pas de réponse. Mais je savais par où commencer. J'ai récupéré mes contacts et je suis allé appeler les personnes que j'aurais dû appeler pour commencer. Mais juste avant que je ne puisse passer l'appel, j'ai entendu des coups forts à la porte de mon motel. J'ai alors posé mon téléphone. Je suis resté immobile comme une statue jusqu'à ce que les coups retentissent à nouveau. Cette fois bien plus lourd et avec plus de colère. Le cœur las et la main tremblante. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu ces mêmes yeux, sans âme regarder à l'intérieur. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette partie 2. Ah bah oui, je sais, ça a cut à un moment où t'es en mode mais qu'est-ce qui va se passer? C'est un peu le but d'une série, hein, tu connais le principe, c'est comme ça partout. Même sur Netflix ou quoi, t'as envie de remettre un épisode, oui. Et bah là, c'est comme ça, il faut attendre 1 semaine pour avoir la prochaine partie. Du coup, la partie 3 sera pour le lundi 29. Bon, pour vous faire attendre, il y aura bien une autre vidéo, vous inquiétez pas. Voilà, je sais pas ce que vous avez pensé de cette histoire, hein, forcément, je suis pas dans votre tête. Du coup, bah le seul moyen pour connaître ça, bah c'est d'écrire en commentaire. Bon, si jamais tu veux pas te prendre trop la tête, n'hésite pas, un petit pouce bleu, ça aide quand même. Bon allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.